Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo, comme vous aurez pu voir dans le titre, pour un petit haul et unboxing de ma dernière grosse commande à Amazon. Donc comme vous aurez pu le voir dans la miniature, le colis est plutôt énorme puisque regardez un peu à côté de ma tête, il tient même pas dans le cadre de la vidéo. Voilà un peu la taille. Donc au niveau du gabarit c'est plutôt énorme puisque alors il y a des choses qui sont un peu fragiles dedans et du coup ils ont été je pense susceptibles de beaucoup les emballer. Donc comme vous aurez pu le voir, je n'ai pas encore ouvert puisque l'ouverture facile se trouve ici. Je vais déballer tout ça avec vous. Donc voilà un peu l'étendue des dégâts, on va dire ça comme ça. Donc je vais déballer ça au fur et à mesure comme ça vient sans ordre particulier. Donc tout d'abord j'ai commandé une petite maryse une spatule maryse afin de réaliser mes préparations maison, donc exclusivement pour dédier en fait à la préparation de cosmétiques maison. Je me suis dit que ça pouvait être quand même un peu plus sympa, hygiénique et compagnie. Donc j'ai une petite maryse en silicone. Ensuite j'ai enfin craqué, je me suis enfin décidée à commander la balance de précision, donc qui a une précision de 0,01 g. Donc pour autant vous dire que pour les préparations de cosmétiques maison ça va être plutôt pratique. Et en plus de ça mon chéri voulait une balance de précision depuis un petit moment. Donc voilà, j'ai craqué et je l'ai commandée. Donc au niveau du gabarit voilà à quoi ça ressemble. Elle est livrée avec deux petites piles, alors je ne sais jamais si c'est les R6 en bref, je crois que ce sont les AAA au niveau du gabarit. Et ce qui est bien c'est qu'elle est quand même très bien emballée, rien de bien compliqué, bref ça reste une balance. J'ai également, d'où le fait que ça soit bien emballé, j'ai commandé un grand mortier avec un pilon, donc sachant que c'est en céramique il y avait plutôt intérêt à ce que le colis soit bien emballé. Donc au niveau du gabarit, sachant que c'est une des nouveautés, pour vous donner une idée, ça ressemble à ceci, donc par rapport à ma tête, hein, c'est un gabarit qui est plutôt correct. Je dirais que c'est un tout petit peu plus grand, voire la taille d'un mortier culinaire. Donc comme toujours le fond est abrasif histoire de pouvoir bien moudre vos préparations. Le bord est en céramique émaillé et vous avez également un petit bec verseur, ce qui est plutôt pratique. Et évidemment c'est livré avec un pilon en céramique également, avec comme toujours le bout du pilon qui est non émaillé et le manche qui est émaillé tout simplement. Donc voilà tout, encore un petit assortiment histoire de réaliser des préparations cosmétiques à la maison. Donc voilà tout pour on va dire les deux choses je crois les plus fragiles. Je dirais que j'avais commandé un petit lot exprès pour transvaser les préparations cosmétiques maison, donc à savoir que c'est un lot avec 3 pipettes, 3 petites seringues, très bonne question, je ne sais plus combien de millilitres je crois, ah oui c'est 3 millilitres maximum. Et vous avez également un petit entonnoir en plastique pour transvaser les préparations dans un conditionnement en verre ou en plastique, ce qui est plutôt pratique. Toujours dans le rayon des transvasages, j'ai également commandé une seringue de 12 ml. Donc normalement c'est 10 et le petit tube en plastique qui va sur aussi bien ces modèles là les petits que le grand modèle de 10 ml. Donc on va dire que ça c'est pour tout ce qui est préparation cosmétique pure. J'ai également craqué sur le lot de 2 spatules en plastique assez rigide. Donc ça ce sont les grands modèles puisqu'en fait je sais que je fais une bêtise à chaque fois, c'est que je prélève mes beurres végétaux avec le doigt. Donc totalement la bêtise à ne pas faire puisque je critique en permanence le format pot, puisque vous êtes susceptible de le contaminer à tout moment en mettant les doigts dedans. Donc j'utilise des spatules pour mes petits pots, pour mes pots de crème de jour et compagnie, mais alors je ne sais, bizarrement je suis complètement illogique et je n'en utilise pas pour prélever mes beurres végétaux. Donc j'ai commandé ce lot là, on verra bien ce que ça donne. Malheureusement pour moi le beurre de cacao brut était en rupture de stock au moment où j'ai passé la commande, donc je n'ai pas pu en recommander, mais on va dire que pour le beurre de mangue et le beurre de karité ça sera bien pratique. J'ai commandé tout d'abord l'huile essentielle biologique de lavande vraie, donc c'est un autre type de lavande que je ne possédais pas encore puisqu'il me semble que je possède la lavande d'un grosso ou lavande de fine, je ne sais plus exactement. Et celle-ci je l'ai commandée puisque de mémoire elle était adaptée pour les personnes qui ont des problèmes de psoriasis, mais également pour tout ce qui est démangeaison du cuir chevelu. Donc je me suis dit que j'allais tester celle-ci, c'est toujours bien d'en avoir plusieurs à la maison. Ah non, c'est lavande aspic que j'ai également. Celle-ci est un petit peu plus spécifique pour tous les problèmes de peau, de psoriasis et compagnie, sachant que mon copain en souffre. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de tenter et d'essayer autre chose.
Et cette petite chose là, c'est à cause de petite Audrey de la chaîne By Reo qui en a parlé dans ses must have pour les cheveux. Donc c'est l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, donc toujours celle-ci c'est la bio. J'ai eu envie de tester celle-ci puisqu'apparemment Audrey en utilise quelques gouttes dans son shampoing et ça prévient la chute de cheveux. Elle a dit que c'était radical, donc on va tester puisque moi aussi c'est un peu l'automne toute l'année avec mes cheveux. Comme je vous l'avais montré dans mes produits terminés récemment, je me suis recommandé une petite boîte de 30 grammes de microsphère de silice, donc qui me sert de poudre de finition, enfin de poudre de finition, oui, de poudre de finition et de poudre fixatrice. Donc c'est une poudre très très fine qui ressemble à de la fécule de pomme de terre ou de la fécule de maïs, donc très très fine. Comme vous avez pu le voir dans ma routine teint du moment, elle blanchit un peu le teint, mais c'est pas quelque chose de trop flagrant. Là c'est encore ce que je porte aujourd'hui. De toute façon je mets toujours du bronzer par dessus. Et je trouve que en tant que fixatrice elle est top. En tant que matifiante, de toute façon avec ma peau grasse et ma zone T, je brille assez rapidement la journée. En général à mi-journée il faudrait que je fasse une retouche, mais j'ai toujours peur d'emmener ma poudre libre avec moi. Donc écoutez, de toute façon, peau grasse, qui dit peau grasse dit forcément les ennuis qui vont avec. Ensuite, encore un produit que j'ai commandé à cause de ma petite Audrey, c'est le macérat huileux d'Amla en fait. C'est une plante qui est très très bonne pour les cheveux et tout simplement, en plus de ça, c'est un macérat huileux. En fait, la plante l'Amla à macérer dans l'huile de ricin, donc d'où le côté très visqueux de cette préparation là. Et en fait Audrey parle de ce macérat huileux comme étant quelque chose qui en fait renforce l'effet du ricin. Donc le ricin favorise la pousse et la force des cheveux et apparemment avec l'Amla en plus c'est vraiment topissime. Encore une fois c'est une plante, enfin c'est un macérat huileux qui est bio. C'est une plante indienne et c'est un flacon de 100 ml. Donc je vais tester ça, je vous en dirai des nouvelles puisque l'huile de ricin de toute façon fait toujours partie de mes concoctions de bain d'huile. Quelquefois j'utilise seule, d'autres fois et la plupart du temps je l'utilise mélangée au moins à de l'huile de coco. Si ce n'est, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Snap ou sur Instagram, je vous avais posté mon mélange d'huile végétale que j'avais faite récemment comme bain d'huile. Donc j'avais mélangé huile de ricin, huile de moutarde sur le cuir chevelu et huile de coco et huile d'avocat sur les longueurs, donc l'huile qui favorise l'hydratation et la nutrition des cheveux. Donc comment vous dire, je vous en dirai des nouvelles dès que j'aurai testé cette petite chose là. Ça fait un petit moment que j'hésitais à le commander et en fait c'est une base neutre pour shampoing. Donc je compte l'utiliser tel quel avec l'huile essentielle de cèdre dedans, donc on verra bien ce que ça donne. Au niveau de l'odeur, je ne sais pas du tout, c'est la première fois que je teste. C'est une odeur complètement neutre, fallait s'y attendre puisque comme son nom l'indique c'est une base neutre. Donc après on peut rajouter un petit peu ce dont on a envie dedans. Évidemment il n'y a pas de sodium lauryl sulfate dedans puisque c'est le but en fait de ce genre de base neutre, c'est que ce soit le plus neutre possible et le moins agressif possible pour les cheveux. Donc je vous en donnerai des nouvelles dans un prochain épisode. Encore un produit que j'ai commandé à cause d'Audrey, donc ça c'est le tout petit format de 30 ml, donc de base neutre de masque capillaire. Alors au niveau de l'odeur, ça sent les plantes. Rien de flagrant là-dessus. Évidemment c'est une véritable base de soins enrichie en huile végétale de jojoba, ricin et beurre de karité, protège, lisse et nourrit les cheveux. Donc à savoir que c'est un masque nourrissant et lissant pour les cheveux. Audrey l'utilise en disant que c'est un super produit, donc je vais tenter ça. Donc je l'ai pris en petit format parce qu'en ce moment j'ai encore pas mal de masques capillaires à finir, mais ça fait un petit moment que j'hésite à prendre le petit format pour tester. On verra bien. Il coûtait 3 fois rien, je crois que c'était 1 € et des brouettes, puisque je crois que le grand format de 500 ml, donc c'est le maxi pot qu'Audrey présente dans sa vidéo Must Have Cheveux, je crois qu'il est dans les 9,90 €, quelque chose comme ça. Donc pour 500 ml de masque c'est plutôt cool. À savoir que c'est une base neutre que vous pouvez utiliser telle quelle, ou alors vous pouvez rajouter également des huiles végétales, des composants, des ingrédients cosmétiques ou encore des huiles essentielles ou des hydrolats pour en décupler les effets, mais je voudrais le tester d'abord neutre comme ça complètement. Toujours sur les conseils de Audrey, j'ai voulu tester la poudre de cidre, donc ça s'appelle comme ça. Donc à savoir que c'est de la poudre de jujubier qui est connue pour laver et embellir les cheveux et calmer les démangeaisons cutanées, d'où la raison pour laquelle je l'ai commandé. Si vous me suivez depuis un petit moment avec mes nombreuses vidéos de haul beauté Aromazone ou sur mes petits posts que je vous fais sporadiquement sur les réseaux, je suis une adepte de tout ce qui est tambouille maison et j'aime beaucoup utiliser des poudres pour me laver les cheveux. Donc c'est sûr que c'est
plus laborieux et ça prend forcément plus de temps qu'un shampoing classique déjà tout prêt, mais je trouve que ça a un effet fou sur mes cheveux puisque ayant un cuir chevelu très sensible, j'ai tendance à du coup faire des pellicules, non pas des pellicules liées à un cheveu gras ou quoi que ce soit, mais des pellicules liées à des démangeaisons de mon cuir chevelu et du coup c'est pas le truc le plus sexy du monde, on est bien d'accord. Donc de temps en temps quand vous voyez sur les gros plans quand je me maquille des petites pellicules, c'est vraiment des problèmes de squam sur le cuir chevelu, ce n'est pas un souci de pellicule, c'est souvent quand je vais avoir une petite pointe de stress ou quoi que ce soit, j'ai tout de suite le cuir chevelu qui me démange et du coup qui dit démangeaison dit desquamage, je crois qu'on dit ça comme ça, du cuir chevelu. Donc je vais tester la poudre de cidre. Elle permet aussi de fixer les poudres colorantes, donc ça c'est pour ça qu'Audrey l'utilise également autant en shampoing que comme ingrédient lorsqu'elle fait ses hennées. Donc pour celles qui sont adeptes des colorations naturelles, la poudre de cidre aide à fixer les colorations sur les cheveux. Donc à savoir que moi je compte l'utiliser comme poudre lavante. La poudre que j'utilise également comme base pour mes pâtes lavantes, c'est la poudre de shikakai qui est une plante ayurvédique. À savoir que le shikakai en fait c'est le fruit de l'acacia. Donc on verra bien, je vous en dirai des nouvelles. Apparemment ça fait une poudre un petit peu gélatineuse, donc moi ça ne me dérange pas puisque j'ai déjà testé. Si vous n'aviez pas vu sur ma publication sur les réseaux sociaux, j'en m'étais fait un masque sur les conseils de la jolie Marie du blog et de la chaîne YouTube Shaker Maker, donc qui est une adepte des soins naturels, de la slow cosmétique, tout ça. J'avais fait un masque capillaire à base de poudre de guimauve et de lait de coco, donc effectivement ça fait un effet de fou sur les cheveux, mais ce masque là a une texture très gélatineuse, assez perturbante la première fois qu'on le fait, donc je pense que ça doit se rapprocher un peu de l'effet que va avoir la poudre de cidre, mais je vous dis ça bien évidemment dès que j'aurai testé. Et dernier produit mais pas des moindres, c'est un pochon d'argile jaune, donc argile jaune turfine naturelle, donc évidemment il y en a toujours partout dans ces sachets là, donc à ouvrir avec précaution à chaque fois. Je l'ai commandée puisqu'elle a des propriétés qui sont cicatrisantes, exfoliantes, lissantes et tonifiantes. Elle est censée être plus douce, elle est réputée pour être plus douce que l'argile verte et elle s'emploie pour les soins des peaux sensibles mixtes et grasses, donc d'où le côté je dois absolument tester ça, c'est que ma peau est de plus en plus réactive avec le temps qui passe, puisque je pense que globalement, cruche comme je suis, quand j'étais petite je me la suis énormément sensibilisée en utilisant des produits qui ne devaient pas être adaptés à mon type de peau, et du coup depuis j'ai la peau, même avec l'âge on sait qu'elle change de toute façon avec les années qui passent, mais j'ai souvent la peau qui est très réactive, et je sais que même si les soins à l'argile verte me conviennent très bien, de temps en temps c'est pas forcément ce qui est adapté, c'est à dire qu'ils vont être très efficaces mais ils vont avoir tendance à beaucoup m'irriter la peau. Donc j'avais trouvé sur le site d'Aromazone une recette en fait pour un masque purifiant mais également apaisant à base d'argile jaune, donc je vous en donnerai les nouvelles dès que j'aurai pu tester, et à savoir que les argiles de toute façon s'utilisent de plein de manières différentes, aussi bien qui ça rentre dans la composition des dentifrices, des masques dégommage ou encore de certaines pâtes lavantes pour les cheveux, puisque les argiles ont tendance à purifier et à absorber les excédents de sébum. Donc dès que j'aurai pu tester, je vous en donnerai des nouvelles, et comme tous les produits dont je viens de vous parler. Voilà tout pour cet énorme haul et unboxing de ma commande Aromazone, enfin en tout cas de ma plus récente. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête comme d'habitude pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas également, si vous avez l'impression de ne plus voir mes publications, d'aller juste à côté du bouton s'abonner. Vous avez une petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc à savoir que c'est censé être 2 fois par semaine, sauf emploi du temps surchargé de ma part. J'essaye de poster le mercredi et le samedi, dans l'idéal aux alentours de 10 h, sauf problème technique. Ce qui s'est passé samedi dernier, hein, comme vous aurez pu le voir, ma vidéo qui a été publiée à 18 h 30 au lieu de 10 h du matin, bref. Trêve de blabla. Je vous invite également à faire un tour sur le blog, il sera listé dans mes fiches quelque part par là, puisqu'il y aura ma wishlist du mois de mars qui sera en ligne. Je vous invite à aller faire un petit tour là-bas et à me dire quelles sont les jolies choses qui vous font envie dans les commentaires
sous l'article du blog. Et également laissez-moi en commentaire de cette vidéo ce que vous avez pensé ce que vous avez pensé de ce haul, si vous connaissez certains de ces produits, donnez-moi votre avis, s'il y en a quelques-uns que je vous ai fait découvrir. Et bien évidemment, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Tout se trouve en barre d'infos, vous y retrouverez les liens et les pseudos sur lesquels me suivre. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Et on se retrouve samedi pour un petit tutoriel maquillage. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao ciao.